Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 4 février et aujourd'hui, comme c'est dimanche, qui fait pas du tout beau dehors, on va partir sur une vidéo travaux dans mon bureau. Pour ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo, j'ai entrepris d'aménager mon bureau pour que ce soit un bel espace de travail, créer mon petit cocon de travail, créer mon petit cocon d'inspiration, ma petite bulle créative en fin de compte. Et j'en suis au stade où j'ai déjà fait la peinture, des petites étagères, j'ai mis des moulures au plafond. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos là dans la playlist bricolage de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va partir sur de la décoration puisque je compte mettre un mur avec plein de cadres de mes aquarelles. Donc je me suis décidée, je vais mettre les cadres sur ce mur là. Mais en attendant, je vous montre l'état d'avancement de ce projet. C'est que j'ai tous mes cadres juste ici. Comme c'était des cadres un petit peu de toutes les couleurs, de toutes les matières, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par appliquer une bombe dorée que j'avais trouvée dans un magasin un petit peu lambda, qui était nulle. Franchement, le rendu était vraiment pas terrible. Du coup, ce que j'ai fait hier, c'est que je suis allée racheter des bombes dorées dans un magasin de loisirs créatifs que j'adore, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et pour le coup, j'ai utilisé cette bombe-là et franchement, elle est top de chez Top. C'est une bombe qui est hyper couvrante. L'application est super simple. Le seul petit défaut que je lui trouve, mais je pense que c'est normal, c'est que elle pue. Vraiment, si vous pouvez, faites-le en extérieur. Moi, je l'ai fait en intérieur. C'est une grosse erreur. Faut jamais utiliser des bombes en intérieur normalement. Comme j'ai fait ça le soir, je voulais pas laisser ça toute la nuit à l'extérieur. Et j'ai bien fait parce que il pleut. Enfin, ce matin, il pleut. Donc du coup, ça a embaumé toute ma maison cette nuit. J'ai baissé le chauffage. Enfin, j'ai éteint le chauffage. Et j'ai dormi la fenêtre ouverte cette nuit. Voilà, j'étais en mode camping dans ma maison. Donc voilà où j'en suis actuellement. J'ai tous mes cadres qui sont en doré. Franchement, ça fonctionne super bien. Regardez le rendu, franchement. C'est vraiment pas mal. En sachant que ce support-là, c'était du plastique blanc. Donc la prochaine étape, c'est que je vais remplir tous mes cadres avec les aquarelles que j'aurais choisies. C'est parti, on y va. Ça y est, j'ai terminé de choisir les aquarelles que je mettais dans mes cadres et j'ai terminé de les mettre dans les cadres. Alors je vous montre ça. Donc voici la forme que j'aimerais donner sur le mur. Franchement, j'aime bien, j'aime plutôt bien. Donc la difficulté, ça va être de mettre tout ça sur le mur, quoi. Donc c'est parti, on va passer à l'étape la plus stressante, celle de la pose des cadres.
Ça y est, le placement de mes cadres est terminé. Franchement, c'était la galère. D'ailleurs, le placement que vous voyez là, c'est pas le placement qu'il y avait dans le timelapse parce que la caméra s'est arrêtée. Voilà, la caméra, elle en a eu marre. Je m'y suis repris à plein de fois pour trouver le bon emplacement. Par contre, ça m'a fait réaliser plusieurs choses. La première chose, c'est que en fait, j'avais envie de mettre une petite étagère ici, un peu comme ce qu'il y a ici, pour y mettre une ou plusieurs plantes tombantes. Voilà, j'adore les plantes tombantes. Il n'y a jamais assez de plantes dans une pièce. Et je me suis dit que avec les cadres, ça irait super bien. Vous savez déjà mon programme de samedi prochain. Ça va être de poser une étagère ici avec une petite plante tombante. La deuxième question qui s'est posée, c'est que, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'ai rebombé tous les cadres en doré. Je suis très contente de la couleur dorée. Mais par contre, je me dis, est-ce qu'elle est vraiment pertinente sur un mur blanc? Je me demande si finalement je vais pas la rebomber en brun foncé comme la bibliothèque parce que finalement ça ressortira mieux sur le mur blanc. Et pourquoi j'avais décidé de le peindre en doré, c'est parce que à la base je pensais mettre cet assemblage de cadres sur ce mur violet là et forcément le doré ça ressort super bien sur du violet, mais finalement je trouvais que ça allait encombrer cet espace-là. Quand je vois la place que ça prend, l'assemblage de cadres, je me dis que ici ça aurait fait trop... Ça aurait fait trop. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. Voilà, j'ai décidé de changer d'idée et de mettre cet assemblage de cadres ici. Comme ça, j'avais beaucoup plus de place. En plus, comme il n'y avait rien du tout sur ce mur-là, je me suis dit que c'était beaucoup plus pertinent. Par contre, ce qui était moins pertinent, c'est l'encadrement doré. Parce que sur un mur blanc, je trouve que le doré, ça ressort beaucoup moins que sur le mur violet. C'est pas improbable que d'ici quelques temps, je change la couleur de tous les cadres. Mais dans tous les cas, le placement des cadres ne devrait plus bouger. Ça, vraiment, je suis contente de l'emplacement. Peut-être qu'on rajoutera quelques cadres ici et là. Mais j'ai pas voulu en mettre parce que comme je compte mettre une petite étagère avec une plante tombante, je voulais voir si c'était assez aéré. Voilà. La priorité, c'est bien sûr l'étagère. Il y a encore pas mal de boulot. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'avancée de tous ces travaux d'aménagement dans mon bureau. En tout cas, ça commence vraiment à devenir un espace que je trouve inspirant pour moi, qui me donne envie de créer des choses, parce que c'est un petit peu ça le but. Comme je vous disais au début de la vidéo, c'est d'avoir un espace où j'ai envie de créer, où j'ai envie de travailler. Et là, on est sur la bonne voie. Sur ce, moi je vous laisse et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut!